Les agriculteurs sont en colère et le font savoir. Ils ont manifesté à Sarreguemines en menant une action choc. Ils ont suspendu un veau mort au balcon de la sous-préfecture. Un appel à la mobilisation générale est lancé au niveau national à partir du 15 novembre. Nouvel espace de dégustation-vente pour le Salon de la gastronomie et des arts de la table à Sarralbe. La 23e édition s'est exceptionnellement déroulée au Tennis Club, le complexe François Mitterrand étant en travaux. Boss, virage et sensations garanties sur la nouvelle aire sportive de Hambach. La commune a noué un partenariat avec le club de VTT de Woustviller pour réaliser un pump track. Cette piste s'ajoute aux deux autres nouvelles structures sportives en extérieur, le terrain de basket et l'aire de fitness. Halloween Party à Gros-Réderchin, quelques 200 participants ont répondu à l'invitation de l'association des parents d'élèves. Une vingtaine de bénévoles étaient mobilisés pour cette deuxième édition. Les bénéfices serviront à financer du matériel et l'organisation des prochains spectacles scolaires. La Toussaint, un jour d'affluence dans les cimetières. Les familles viennent aussi le reste de l'année, mais particulièrement ce jour-là pour se recueillir sur la tombe de leurs proches. À Sarreguemines, le parking du cimetière principal a été étendu pour accueillir les nombreux visiteurs. Les Sarregueminois remportent leur derby de tennis de table. Avant la rencontre, Sarreguemines et Spicherun étaient premiers ex-aequo de leur poule de championnat en élite régionale. Victoire sans appel 10-4 de Sarreguemines qui se met à rêver d'une montée en pré-nationale dès l'intersaison. À 46 ans, Sébastien Denis se passionne depuis quelques années pour le foot-golf. Éducateur et directeur technique au district mosellan de football, ancien joueur de foot à Thionville, le vétéran fait aujourd'hui partie de l'équipe de France de foot-golf. Il disputera l'Euro de foot-golf en Turquie en décembre. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. La gronde des agriculteurs, on en parlera avec l'invité du jour. Marc Baudot est le secrétaire général des jeunes agriculteurs de la Moselle, les JA 57. On va faire le point dans un instant. Retour d'abord en images sur la manifestation de jeudi soir. Les jeunes agriculteurs mosellans se sont rassemblés devant la sous-préfecture de Sarreguemines pour une mobilisation surprise. Les revendications n'ont pas changé depuis le début du printemps, mais d'autres difficultés se sont ajoutées. Une mauvaise récolte cette année et la fièvre catarrhale ovine. Reportage de Camille Henriot et Thibaut Desmerlet. Attention, la première image peut heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Un veau pendu au balcon de la sous-préfecture de Sarreguemines. Une action choc de la mobilisation surprise des jeunes agriculteurs de Moselle jeudi soir. Le veau est un symbole pour les bêtes qui ont perdu la vie à cause de la fièvre catarrhale ovine, la FCO, une épidémie redoutée. Une quarantaine de jeunes agriculteurs se sont déplacés sur une vingtaine de tracteurs pour faire connaître leurs difficultés. Une météo catastrophique, donc des récoltes très très mauvaises. On a eu de gros problèmes avec la FCO, donc énormément de pertes sur les animaux et aussi des pertes en fertilité qui vont avoir un impact terrible sur les années à venir. Selon les jeunes agriculteurs du département, ils ont subi une perte de 10 à 60% de la production laitière. En plus des mêmes revendications énoncées au début du printemps, s'ajoutent d'autres soucis, notamment avec la mutuelle sociale agricole, la MSA. On a la MSA qui va augmenter parce que l'année 2023 a été bonne, mais on va devoir payer cette année 2023 avec la mauvaise année de 2024, et ainsi que nos prêts et tout ça, sans compter les primes PAC. On est nombreux ici à avoir seulement touché 40% au lieu des 70% qu'on nous promet. Et il faut savoir qu'on a des charges, on a des emprunts, on a investi, on a des entreprises, on a du monde à faire vivre et c'est toujours les mêmes galères. Les agriculteurs sont venus du Pays de Bitche, de Gros-Tanquin ou encore d'Albestroff. Ils ont ramené les panneaux retournés en souvenir de leur précédente action « On marche sur la tête ». La région Grand Est a notamment débloqué 9,5 millions d'euros d'aide d'urgence pour les agriculteurs. On a eu une petite aide qui va être accordée aux jeunes agriculteurs, mais bon, c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. On aimerait une plus grosse aide vu l'année catastrophique qu'on a eue cette année. On aimerait bien se faire entendre par le gouvernement et là il y a vraiment urgence. Il y a des exploitations qui sont économiquement, c'est plus que compliqué, quoi. Ça va être compliqué dans les mois à venir. Des jeunes qui s'installent, qui ont fait des prêts, les prêts il va bien falloir les rembourser. Et là à l'heure actuelle c'est une catastrophe. Les agriculteurs sont restés plusieurs heures sur place devant la sous-préfecture avant de repartir. Une action coup de poing qui n'est que le début. Moins d'un an après la fronde agricole qui a secoué la France avec des blocages exceptionnels, les agriculteurs remontent au créneau. Premier acte, vous avez commencé le 22 octobre par bâcher les radars au bord des routes. Ça, c'est devenu une habitude. Oui, ça devient une habitude, mais on ne le fait pas par plaisir.
et on aimerait bien ne plus avoir besoin de le faire. Bâcher les radars, quelque part, c'est aussi une manière d'alerter, mais tout en gagnant la sympathie, le soutien du grand public. Ah bah, de toute façon, il nous faut le soutien du grand public et puis ça leur rend service et puis nous, ça nous permet aussi de nous montrer et de montrer notre mécontentement. Mais jeudi soir, on l'a vu dans le reportage, vous avez fêté Halloween, entre guillemets, hein, si on peut dire ça comme ça, devant la sous-préfecture de Sarreguemines. Mais en guise de faux zombies, vous avez suspendu un vrai veau mort hein, au balcon de la sous-préfecture. En faisant ça, quelque part, vous mettez sans doute à dos tout un pan de la population. Bah, déjà, il faut préciser que le veau, on ne l'a pas tué pour l'emmener. Hein. Il était mort de la FCO avant. Et après, il faut aussi donc, la fièvre catarrhale. Voilà, de la fièvre catarrhale. Et après, il faut que les gens aussi comprennent que nous, on le subisse. Hein. Un éleveur, on est là pour élever nos veaux. On le voit tous les jours. Donc, le montrer, on sait que ça peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Mais c'est la réalité du terrain. C'était dit aussi dans le reportage, le président de la région Grand Est a annoncé une aide d'urgence de 9,5 millions d'euros pour soutenir les agriculteurs face aux crises climatiques et sanitaires. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé que la réforme des retraites agricoles basée sur les 25 meilleures années des intéressés sera mise en œuvre au 1er janvier 2026 et que le projet de loi d'orientation agricole, qui a été interrompu par la dissolution de l'Assemblée nationale, reprendra son parcours au Sénat avant la fin de l'année. Tout ça, ça n'est pas suffisant. Quelles sont vos revendications ? Les revendications, elles sont exactement les mêmes que l'année dernière, enfin que début d'année. Elles sont les mêmes. Sauf que là, on a subi une année catastrophique. Donc en plus de ça, maintenant, on a encore creusé le trou et la situation économique, elle est plus tenable. 2024, ça a vraiment été une année particulière là, pour les agriculteurs ? Ah bah, je pense que c'est une année que, de paroles d'anciens, personne n'a connu ça. On a tout eu. Toutes les productions, toutes les cultures, on a eu la totale. Oui, parce que j'ai cherché un peu des chiffres. Apparemment, ce serait la pire récolte de blé en 40 ans, avec des pertes considérables aussi bien, par exemple, dans les vignobles, des moissons catastrophiques. Et puis, vous le disiez, les épidémies, la fièvre catarrhale, elle a fait beaucoup de dégâts. Elle a fait et elle en fait encore. Et en plus, on a la MHE, donc la maladie hémorragique, qui monte du sud. Donc si elle arrive chez nous, celle-là, on va encore avoir une autre maladie en plus. Donc la FCO descend, la MHE monte. On a tout eu. En parallèle de tout ça, il y a aussi l'Union européenne qui serait très proche de conclure un accord de libre-échange avec le Mercosur, donc un accord commercial avec l'Amérique du Sud. Quels sont les risques à vos yeux et est-ce que c'est ça la ligne rouge à ne pas franchir ? Il ne faut surtout pas qu'elle soit franchie. Signer un traité de libre-échange avec les pays du Mercosur, ça veut dire qu'on va importer des aliments, des denrées alimentaires, que nous, en Union européenne et en France, on serait incapable de produire. On n'a pas les mêmes produits, on n'a pas les mêmes normes, on n'a pas les mêmes contrôles. Ça serait une aberration totale. Une aberration totale de faire venir des aliments qui seraient interdits à produire chez nous. On finirait en prison, nous, si on ferait ce genre de choses. Ceci dit, l'État français s'oppose à cet accord commercial qui est mené par l'Union européenne. Alors du coup, quelque part, pourquoi est-ce que vous ne menez pas vos actions devant les institutions européennes plutôt que, par exemple, là, devant les sous-préfectures ? Déjà, les sous-préfectures, on tient quand même à préciser qu'on a un préfet en Moselle et les sous-préfets en Moselle qui nous soutiennent, qui font ce qu'ils peuvent pour nous aider. Mais en dehors de ça, les sous-préfectures, c'est la représentation de l'État. Donc on s'en prend à l'État. Mais après, l'Union européenne, la France, elle a un droit de veto. Elle peut utiliser son droit de veto et dire non, pas de traité de libre-échange. Si tant est que le veto puisse fonctionner dans ce cadre-là, puisqu'il y a débat juridique sur la question et c'est pas encore sûr, ça peut peut-être passer sans veto. Du coup, il y a aussi un appel général à la mobilisation pour la mi-novembre. Ça vient des jeunes agriculteurs, ça vient aussi de la FNSEA, ça vient aussi de la coordination rurale, etc. Est-ce que tous les syndicats d'agriculteurs sont unis sur ce coup-là ? Je pense que oui, tous les syndicats agricoles seront dans la rue dans pas tellement longtemps, oui. Alors dans la rue, ça veut dire cette mobilisation, concrètement, elle va se traduire comment ? Ça va être des blocages massifs ? Alors écoutez, à l'heure actuelle, on ne sait pas du tout encore ce qu'on va faire. Mais évidemment, comme dans toute manifestation, comme dans toute grève, on va déranger certaines personnes et on s'en excuse d'avance. Mais évidemment que oui, là, on va sortir et on ne va rien lâcher et on ne rentrera pas aussi facilement qu'on est rentré début d'année.
Oui, parce qu'en début d'année, on vous a vu bloquer beaucoup de routes, d'autoroutes, on vous a vu monter à Paris. On estime a priori que la suffisance alimentaire de Paris serait de 2 à 5 jours. Est-ce que vous avez l'intention d'affamer la capitale? Non, mais il est hors de question d'affamer, que ce soit la capitale ou même une ville de chez nous. Notre métier, c'est ça, c'est produire pour nourrir les gens. Et on est fiers de le faire et on va continuer à le faire. On va affamer les gens. Je pense que ceux qui ont les idées là, ils sont pas tout à fait clairs quand même. On ne peut pas affamer un pays, c'est pas du boulot. Alors malgré tout, la situation est explosive, on l'a bien senti, et ça va crescendo dans les actions. Vous êtes prêts à aller jusqu'où et pendant combien de temps? Nous, on dit à qui veut l'entendre que les prochaines manifs qu'on fera, si maintenant on sent que ça va durer, on achètera déjà le sapin de Noël début décembre. Parce qu'on restera. Cette fois-ci, il y a une certaine colère chez les agriculteurs qu'on n'a pas ressenti forcément aux dernières manifestations de début d'année. Là, on sent que c'est plus une manifestation normale. Il y a vraiment de la colère et on sera toujours respectueux des biais des personnes. Ça, on mettra un point d'honneur à ça. Mais évidemment que là, les gens seront déterminés et ils vont rester et on restera le temps qu'il faudra. Bon, et on suivra les actions pour les montrer à nos téléspectateurs. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur Mosaïque Cristal. Et puis vous allez voir dans le reportage qui va suivre que le grand public aime toujours venir à la rencontre des producteurs. Il y avait de bonnes odeurs de nourriture à Sarralbe ce week-end. La commune a organisé son traditionnel salon de la gastronomie et des arts de la table. La grande nouveauté de cette 23e édition, c'est le lieu. En raison des travaux menés au gymnase du complexe François Mitterrand, la municipalité a dû trouver un nouvel emplacement. Reportage de Camille Henriot et Marie-Morgane Pires. Changement de lieu, mais même recette. Une trentaine de producteurs locaux et de spécialistes des métiers de bouche étaient réunis sur les cours du club de tennis de Sarralbe. Le salon de la gastronomie et des arts de la table est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour les professionnels. À l'image de Hervé Gagneux qui vient de Vendée, il n'a loupé aucune édition. Je suis content de venir, et voilà, c'est mon petit secteur de fête de fin d'année. Pour la municipalité, il était primordial de maintenir cette édition. Il fallait donc trouver une solution de repli, le gymnase du complexe François Mitterrand étant en travaux. On ne pouvait pas ne pas faire l'événement parce que les habitués n'auraient pas été contents, pour satisfaire tout le monde, et les exposants c'est pareil. Si on avait annulé l'événement, l'année prochaine, on n'aurait peut-être pas eu les mêmes exposants, Parmi les visiteurs, un grand nombre d'habitués qui viennent depuis de nombreuses années. Je ne suis pas venue chercher grand chose en particulier, c'est juste une habitude qu'on a tous les ans de venir voir les producteurs qui se présentent au salon. On est du secteur, donc on essaye de quand même venir toujours faire un tour pour voir ce qui change et voir nos beaux produits de région, quoi. Comme on a l'habitude de venir, moi je viens voir les artisans régionaux et voir s'il y a des nouveautés ou des gens qu'on ne connaît pas encore, des adresses à récupérer pour plus tard, quoi. Donc ça reste toujours une édition qui les gens ils suivent et qui connaissent. Donc c'est vrai qu'ils retiennent toujours cette date et qu'ils reviennent nous voir directement au salon et qu'ils reconnaissent les produits. L'an prochain, le salon devrait retrouver son emplacement habituel au complexe François Mitterrand. Avis aux amateurs de glisse et de sensations fortes, un tout nouveau circuit urbain vient de voir le jour à Ambach. Connu sous le nom de Pump Track, cette piste permet à tous les adeptes du vélo d'améliorer leur cardio par un effort intense de quelques minutes. Ce circuit sportif a de plus en plus la cote chez la jeune génération. Démonstration dans ce reportage de Camille Henriot. C'est l'heure du grand saut pour ces VTTistes venus tester la piste de Pump Track, un nouveau circuit urbain à boucle fermée inauguré ce week-end à Ambach. Quelques coups de pédale suffisent pour s'élancer sur ce circuit plein de virages et de bosses bien marqués. 2 niveaux sont accessibles, identifiés par code couleur. C'est le terrain de jeu idéal pour VTT Wouswiller. L'association effectuera ici quelques-uns de ses entraînements. Dans le cadre de la préparation des JO, les communes ont bénéficié d'aides, mais sous couvert en fait que la commune faisait un partenariat avec des clubs environnants. Et donc là, la mairie de Ambach s'est rapprochée de nous, comme nous on est le club VTT de Wouswiller. Et en fait, de là est née une très belle collaboration. On a signé une convention avec le club de VTT de Wouswiller pour qu'ils puissent venir avec leurs jeunes pour faire un peu de ludique et d'apprendre un peu. Donc on a eu un accord avec eux. Donc eux, ils vont venir les samedis et les mercredis à une certaine heure pour s'entraîner.
L'association a d'ailleurs contribué au développement de cette piste Pump Track, idéale pour les VTT ou encore adeptes du vélo. En fait, au début, donc ils ont commencé avec un projet qui était similaire à celui de Wouswiller, à savoir des modules en plastique. Et on a dit que ce n'était pas forcément très adapté vu la pratique des jeunes en fait, en VTT. Et les modules ne sont pas très larges. Et donc du coup, on a pu faire évoluer le projet sur un pump track en enrobé. Et là, la mairie a été très à l'écoute justement de nos doléances. Et on a fait un beau travail de partenariat puisqu'on a aussi pu trouver des acteurs qui installent et qui font des pump tracks en enrobé. Ce circuit fait d'ailleurs partie des 3 nouvelles structures sportives de la commune de Hambach. Pour rappel, la ville dispose d'un tout nouveau terrain de basket, puis d'une aire de fitness pour les exercices mêlant gymnastique et musculation. Cette aire se situe juste en face du verger des arboriculteurs. Dans la commune, on avait des petits parcs pour des enfants jusqu'à 12 ans, mais on n'avait rien pour les adolescents. Et donc du coup, on a pensé à cette jeunesse-là. Et donc du coup, l'idée du Pump Track nous est venue. Et pareil, le basket, c'est une association qui compte énormément de licenciés. Ils sont un peu à l'étroit dans le gymnase. On s'est dit on va construire une structure à l'extérieur pour qu'ils puissent s'entraîner de façon plus facile et plus souvent. Coût total des différents projets, près de 240 000 € TTC, dont 60 000 € de subventions fournies par l'État, la région, le département et la CASC. Les différentes aires sportives sont accessibles à tous, des plus jeunes aux adultes. Alors c'est le moment ou jamais de s'élancer sur la piste et de tester par vous-même. Une vingtaine d'enfants de 7 à 16 ans ont été formés aux gestes qui sauvent. 2 sessions de formation étaient organisées pendant les vacances par l'association de la Cité de la Forêt à Sarreguemines. Une personne de la protection civile de la Moselle est venue assurer les sessions. Les enfants ont notamment appris les numéros d'urgence, mais aussi comment réagir face à une personne inconsciente ou atteinte d'une hémorragie. Ils ont aussi été initiés à la manipulation d'un défibrillateur. Une partie des jeunes étaient présents pour une petite cérémonie de remise d'attestation des gestes qui sauvent. On ouvre une page Halloween. Jeudi dernier, le village de Gros-Réderchin s'est mis aux couleurs de l'événement. Une soirée spéciale avec repas et DJ set était organisée par l'association des parents d'élèves. 200 participants ont répondu présents, aperçus en images avec Tristan Ricli et Thibaut Desmerlet. Sur fond de musique pop, rap et électro, jeudi soir, parents et enfants se sont déhanchés sur la piste de la salle Jolin. Ambiance Halloween dans la salle, faucheuses, crânes et fantômes faisaient partie du décor. En coulisses, 20 bénévoles ont assuré le service et le bon déroulement de la soirée. Les recettes iront à l'association des parents d'élèves de Gros-Réderchin qui a organisé cet événement pour la 2e fois. Les fonds serviront à financer l'organisation et l'achat de matériel pour les prochains spectacles scolaires. La soirée s'est achevée aux alentours de 2 h du matin. À Sarreguemines aussi, petits et grands ont fêté Halloween comme il se doit. Jeudi dernier, le magasin MG Confiserie a organisé plusieurs animations dans les allées du Carré Louvain. Maquillage gratuit pour les enfants, défilés costumés et vente de sculptures en citrouille étaient au programme. Les fonds récoltés reviendront à la Ligue contre le cancer. L'association avait d'ailleurs installé un stand de sensibilisation juste à côté des festivités. C'est un moment de recueillement pour les familles. Le jour de la Toussaint, les cimetières sont plus fréquentés que le reste de l'année. Les personnes viennent rendre hommage aux proches disparus. Thibaut Desmerlet a suivi une famille au cimetière principal de Sarreguemines. Les allées du cimetière principal de Sarreguemines étaient très fréquentées pour la Toussaint. De nombreuses familles viennent se recueillir près des tombes de leurs proches. Parmi elles se trouve la famille Sébastien. Christelle, Marie-Rose et Norbert se déplacent au cimetière plus de 6 fois dans l'année. Ils sont venus une semaine avant la Toussaint pour nettoyer plusieurs tombes où reposent des membres de leur famille. C'est une habitude importante pour eux. Oui, très. C'est comme les personnes qu'on a perdues dans la vie, qui une fois par an au moins on les honore. Et ça nous permet de revivre un petit peu les années qu'on a passées ensemble. Ça nous permet de rester en contact avec ceux qui ne sont plus là. Christelle, Marie-Rose et Norbert en ont profité pour allumer quelques bougies et déposer quelques fleurs. Tout a été organisé au cimetière principal de Sarreguemines pour étendre le parking et pouvoir accueillir un grand nombre de visiteurs.
Le cimetière se prépare, on va dire, quand même déjà quelques mois avant, hein, et l'organisation de la réglementation du parking, hein, c'est mis quelques jours avant, hein, pour la circulation des voitures, hein, parce qu'il y a quand même énormément de personnes, hein, sur les parkings. Des personnes de toutes les générations étaient présentes. Ce couple s'est même déplacé de Strasbourg. Un pic de fréquentation a été observé dans l'après-midi. Dans un instant, on fait un retour sur les résultats sportifs du week-end et puis vous découvrirez une discipline méconnue, le foot-golf, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain la journée sera en grande partie ensoleillée. Il faudra attendre la dissipation des bancs de brouillard matinaux pour en profiter pleinement. Les brouillards, parfois denses, vont se reformer à la tombée de la nuit. Du côté des températures, il fera entre 4 et 7 degrés le matin. Les maximales seront comprises entre 14 et 16 degrés l'après-midi. Demain, nous souhaiterons une bonne fête aux Sylvie. Passez une agréable journée sur Mosaïque Cristal. Retrouvez le goût des plats traditionnels qui réchauffent le cœur à l'Auberge du Moulin des Juilaires. Notre restaurant vous accueille dans une atmosphère chaleureuse où chaque repas vous apporte le sourire. L'Auberge du Moulin des Juilaires, un retour aux saveurs authentiques, tout en douceur. Le Sarreguemines Football Club s'enlise en bas du classement de National 3. Les Sarregueminois ont été battus 1-0 à Belfort, équipe qui était dernière du classement avant cette rencontre et dont c'est la seule victoire. Et le score aurait pu être pire car les Sarregueminois ont joué à 10 contre 11 à partir de la 32e minute de match, suite au carton rouge dont a écopé Kevin Winterstein. Le SFC se retrouve avant-dernier du tableau avec 5 défaites, 1 match nul et seulement une victoire. Les nouvelles sont bien meilleures en tennis de table. Samedi se jouait une rencontre doublement importante pour les pongistes sarregueminois. Non seulement leur match contre Spicheren était un derby, mais en plus, avant la rencontre, les deux équipes étaient premières ex-aequo au classement du championnat élite régional. La rencontre s'est conclue par une victoire nette des Sarregueminois 10 points à 4. Reportage de Camille Henriot et Guillaume Dumonteil. C'est des joueurs qu'on connaît très très bien depuis très longtemps, donc on sait à peu près comment les jouer. Et comment les faire trébucher. C'est exactement le scénario qui s'est produit samedi à Sarreguemines, où les faïenciers ont réussi à l'emporter contre Spicheren. À l'issue des 6 premiers duels, les deux équipes étaient au coude à coude avec 3 victoires partout. Les 2 matchs en simple suivants permettaient aux pongistes sarregueminois de se détacher pour mener 5 points à 3. Un écart qui s'accentuait après les doubles, 7 à 3. Les derniers simples permettaient aux faïenciers d'enfoncer le clou pour finalement s'imposer 10 à 4. C'est un beau résultat face à une équipe qui était, comme nous, première ex-aequo de la poule. Donc 10-4, c'est plutôt un bon résultat. Alors ça ne reflète pas forcément la physionomie du match parce que c'était un match très serré. Mais voilà, on est content d'avoir gagné. Cette victoire permet aux pongistes sarregueminois de rester tout en haut du classement, à égalité avec Charleville-Mézières. Après 4 journées disputées, ces deux équipes ont gagné 3 fois et perdu 1 fois. La moitié du championnat élite régional a eu lieu, il est déjà temps de se projeter sur la suite. Il reste 3 journées. Lors de la prochaine journée, on va à Vittel, qui est une équipe un peu en difficulté dans la poule, donc on devrait plutôt l'emporter. Puis après, on a 2 matchs très important si on veut continuer à rester en haut du tableau. Et pourquoi pas croire à une montée en pré-national. La rencontre contre Vittel se disputera le 16 novembre prochain. Les faïenciers se déplaceront ensuite à Strasbourg avant d'accueillir Pont-à-Mousson pour un match qui pourrait être synonyme de montée en cas de succès. On s'intéresse maintenant à une discipline sportive très peu connue, le foot-golf. Focus sur un champion, Sébastien Dany, avec une grande question. Va-t-il conquérir l'Europe en décembre lors des championnats de foot-golf en Turquie? Julie Druot l'a rencontré lors d'un entraînement à Marly. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien un ballon de foot que vous voyez sur ce parcours de golf. Au bout, le pied de Sébastien Dany, 46 ans. Et là, ça réussit.
sa passion depuis quelques années, le foot-golf, une variante du golf dont le principe est le même, à savoir emmener la balle dans un trou marqué par un drapeau en moins de coups possible. Alors chaque joueur un peu a ses mimiques sur les putts. Moi j'aime bien me positionner bas. Et ça c'est la frustration du foot-golfeur. Arriver très proche et la balle ne tombe pas. On va jouer 18 trous. C'est 2h30, 3h, voire 4 heures de pratique, avec des coups qu'on va réussir, des coups qu'on va louper, et ces coups qu'on loupe, il faut réussir à les laisser derrière soi. Et je pense que c'est la partie la plus importante, c'est la concentration et surtout gérer ses frustrations. Un sport sur gazon où le Mosellan est connu pour ses approches, plus de précision qui correspondent à ses envies de calme tout en continuant la compétition. Être dans la nature et faire un sport où là on se retrouve dans des cadres et dans des golfs qui sont verdoyants et qui nous permettent un peu de penser à autre chose dans le quotidien. C'est donc dans le décor bucolique du golfe de la Grange aux Ormes-Marly que Sébastien Dany s'exerce toute l'année. Anciennement joueur de football à Thionville, mais aussi éducateur et directeur technique au district mosellan de football, le vétéran fait aujourd'hui partie de l'équipe de France de foot-golf des plus de 45 ans. On essaie toujours de bien faire, mais de relativiser nos performances. J'ai eu la chance de participer à l'aventure l'année dernière de la Coupe du Monde qui s'est déroulée à Orlando, aux États-Unis, avec l'équipe des plus de 45 ans de la Team France. On était une quinzaine et cet esprit-là, se challenger avec les collègues des différents clubs nous permet de progresser. Sébastien Dany apportera son expérience en équipe de France senior pour l'Euro en Turquie en décembre. Le temps de peaufiner ses approches pour relever le défi de cette compétition où la France a de grandes chances de médaille.